Le journalisme au Burkina Faso se porte très mal, et cela pour plusieurs raisons. Si vous voyez déjà l'étude que nous avons réalisée sur l'indice de la liberté de presse au Burkina Faso, vous avez vu que le Burkina a une moyenne, une note en dessous de la moyenne, et cela a montré un certain nombre de problèmes qui sont de trois ordres, en fait, et qui font que les journalistes burkinabés aujourd'hui se trouvent dans une situation très critique. Les trois problèmes, généralement, on a d'abord les terroristes, qui souvent portent atteinte à la liberté de presse en ce qui concerne, par exemple, les radios communautaires, les radios de proximité, les radios locales, où visiblement dans certaines régions, des journalistes ont dû fuir parce que menacés par les terroristes, où des émissions ont été suspendues, notamment les émissions d'expression directe, où par exemple un certain nombre de sujets ne peuvent plus être traités parce que les terroristes n'en veulent pas. C'est par exemple des thèmes liés à la promotion de l'école, le respect des droits, les questions du genre, les sujets portant sur la santé reproductive, la sexualité, qui sont des sujets proscrits par les terroristes. Et beaucoup de journalistes ont dû fuir même leur région parce qu'ils ont été physiquement et directement menacés. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, c'est un peu ce que j'appelle le discours stigmatisant des autorités. À partir du moment où, au niveau politique, au plus haut niveau, il y a eu un discours, que ce soit même du président ou du président de l'Assemblée nationale et chez le Premier ministre, on a eu des discours stigmatisants qui rendent les journalistes responsables d'un certain nombre de choses. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, beaucoup de partisans du régime se sont appropriés ce discours stigmatisant-là et ont développé à leur tour un discours de haine vis-à-vis des journalistes. Donc le journaliste burkinabé va se trouver d'une part acculé par les terroristes, acculé par le pouvoir politique en place, acculé par une partie de la population qui a été montée contre les journalistes. Donc vous voyez que dans cette ambiance-là, le journaliste perd sa sérénité, le journaliste burkinabé a peur, le journaliste burkinabé s'interroge, beaucoup ont même un problème identitaire parce qu'ils ne savent plus comment faire du journalisme et préserver leur propre sécurité. On voit aussi très bien que le gouvernement a mis sur pied une stratégie de communication de guerre. Malheureusement, on n'a pas suffisamment expliqué ce que signifie une stratégie de communication de guerre. Parce que dans cette stratégie de communication de guerre, l'information devient une arme de guerre. Au même titre que la Kalachnikov du militaire. Au même titre que la Kalachnikov du VDP. Or, dans cette logique, vous verrez que c'est une manière de faire qui rentre totalement en contradiction avec le principe du travail journalistique lui-même. Donc, on est dans une situation où il y a un mélange de genre entre journalisme et communication. Il y a un mélange de genre entre journaliste et communicant. Donc, pour le moment, c'est une situation assez... Un journaliste doit rester journaliste, il doit être professionnel, ça c'est clair. Parce que le rôle social du journaliste ne change pas. Le rôle social du journaliste en temps de paix comme en temps de guerre, ça ne change pas. Par contre, ce qui peut évoluer, c'est la mission sociale du journaliste. Parce que je fais très attention entre son rôle social et sa mission sociale. La mission sociale du journaliste aujourd'hui, et je pense que c'est là où il y a un problème avec le gouvernement. Parce que le gouvernement va du principe que le rôle de tout Burkinabé aujourd'hui, c'est la lutte contre le terrorisme. Mais évidemment, dire aux journalistes de lutter contre le terrorisme, ce n'est pas leur demander la mer à boire, c'est normal, puisque le journaliste avant tout défend l'intérêt général. Or, le problème avec le gouvernement aujourd'hui, c'est que dans la logique de la communication de crise, le gouvernement va du principe qu'il n'y a de vérité que la version officielle des faits. En dehors de la version officielle, tout le reste est mensonge. Donc, ça va poser un problème d'ordre éthique et déontologique au niveau journalistique. Parce que le journalisme, d'abord, au niveau déontologique, on dit qu'il faut diversifier les sources. Donc, ce que le gouvernement dit n'est qu'une source. Parce que ce qu'on renie ou qu'on refuse aux journalistes burkinabés désormais, c'est l'esprit critique. On ne veut plus qu'il critique. On veut qu'il accompagne. Et le gouvernement est très clair. Vous devez nous accompagner.
Pour nous qui avons connu l'affaire Norbert Zongo, moi j'ai fait ma thèse de master sur l'affaire Norbert Zongo. On a vu tous les fautes, tous les sacrifices que les médias, la société civile, les défenseurs des droits de l'homme, les associations professionnelles des médias, comment un combat a été mené jusqu'à pour permettre même des lois libérales sur les médias. Quand on regarde tout ça aujourd'hui, on se dit il y a quand même du gâchis.